Nous avons en France une constitution administrative. On ne souligne pas assez que les 3 dernières constitutions françaises se sont appuyées sur cette constitution administrative qui a été élaborée à partir du XIXe siècle. Cette constitution, en fait, elle reprend des institutions anciennes, parfois très anciennes, qu'elle transforme. C'est particulièrement vrai pour notre Conseil d'État, qui est l'ancien Conseil du roi et qui a été chargé, sous le Premier Empire, d'élaborer les lois. Ensuite, ce Conseil d'État est devenu, dans les républiques parlementaires, la plus haute juridiction administrative, au-dessus des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives. Donc, c'est là, le Conseil d'État est l'un des éléments de cette Constitution qui en comporte bien d'autres. Nous avons en France, là encore, hérité de la monarchie et du consulat, un certain nombre d'institutions tout à fait majeures. C'est le cas de la Cour des comptes, qui a été créée dès 1303. C'est le cas de l'organisation préfectorale, qui a été créée en 1800 par Napoléon Bonaparte, et qui elle-même, cette organisation préfectorale, faisait suite aux intendants de l'Ancien Régime. Quant au droit administratif, il a été élaboré sous la Troisième République par des professeurs de droit et par la jurisprudence du Conseil d'État. Le premier cours de droit administratif a été donné sous la monarchie de Juillet à partir de 1834 et cette discipline austère s'est développée sous la Troisième République grâce notamment aux professeurs Léon Duguy et Maurice Horiou, qui sont les deux grands fondateurs du droit administratif, tous deux professeurs patriotes, enfants de la défaite de 1870. À l'origine de ce droit administratif, il y a la Révolution française, dans sa période monarchique. La loi du 16-24 août 1790 affirme, je cite, que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. C'est là une particularité française. Le droit anglais n'est pas du tout comme cela, il ne connaît pas de droit administratif. Nous, au contraire, nous avons développé magistralement ce droit administratif. Et à partir de la notion de puissance publique, la puissance de l'État, qui est fondée dans son autonomie et qui va également, non pas pour dominer, pour réprimer, mais au contraire pour s'inscrire dans une légalité qui protège les administrés et les fonctionnaires contre les excès de cette même puissance publique. Donc, quant au droit administratif, dans son idée générale, il est républicain. C'est la res publica appliquée, puisque sa norme, c'est l'intérêt général. Et c'est en fonction de l'intérêt général que sont organisées toutes les activités de service public. La défense nationale, l'enseignement, la santé, l'état civil, les grandes entreprises de transport, tout cela constitue des services publics qui eux-mêmes obéissent à un certain nombre de règles et plus particulièrement à 3 grands principes. Celui de continuité du service public, dans la ligne de la continuité de l'État et du pouvoir politique, celui d'adaptation du service public selon les nécessités du moment, et enfin le principe de primauté du service public sur les intérêts privés. Là encore, nous sommes en plein dans le droit de la res publica. Le droit administratif est également tout entier soumis au principe d'égalité, et ce principe d'égalité régit la situation des citoyens devant le service public, l'accès à la fonction publique, le statut des fonctionnaires, la situation des contribuables. Donc là encore, il y a une application extrêmement complète, extrêmement complexe et complète du principe d'égalité. On sait également que le droit administratif institue le juge administratif et tout particulièrement le Conseil d'État comme gardien des libertés publiques. Donc au total, la constitution administrative, c'est un droit, ce sont des juridictions,
ce sont des administrations et des services publics. Et c'est cette constitution qui a permis, au cours de l'histoire, de compenser les faiblesses de nos constitutions politiques et les aléas de la vie publique. Nous savons qu'aujourd'hui, cette constitution est menacée par la privatisation de l'État, sous l'effet de la dogmatique de l'ultralibéralisme. À la Nouvelle Action royaliste, nous voulons défendre cette constitution administrative, la développer et la mettre en pleine cohérence avec les autres constitutions de la République.